Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les taureaux, juin 2023. J'ai prétiré les cartes ici numéro 30, 26, 13, 41 et 25 pour vous, avec le sacrifice, l'unité, la transformation, la convoitise et la maison. Au niveau professionnel, ici, on voit que vos compétences sont jalousées peut-être. Il y a peut-être une société qui vous convoitise éventuellement pour vous reprendre d'une société. Peut-être que votre employeur vous observe de loin et pense peut-être à vous mettre en avant. On voit ici qu'il y a des changements au niveau de la maison possibles qui bougent. Peut-être que vous aimeriez déménager. Peut-être que justement vous avez peut-être reçu une offre d'emploi que vous n'avez pas encore acceptée parce que vous ne savez pas si c'est la bonne chose ou ainsi de suite. On voit que vous avez envie de partir. On voit qu'il y a une transformation qui arrive dans vos vies. Donc peut-être que ce nouveau poste pourrait potentiellement être du coup ailleurs dans une autre zone géographique ou un peu à l'extérieur. Donc vous êtes en train de rechercher une maison, un appartement. Vous n'avez évidemment pas encore trouvé. On voit que tout est en stand-by encore, mais on voit que la transformation se met en place. Vous allez avoir des réponses, dès que vous aurez la réponse, peut-être d'une proposition de poste ou d'un contrat qui vous confirmerait cette postulation que vous avez faite, qui vous indiquerait du coup, si la réponse est positive, qu'il faudrait déménager à l'étranger ou dans une autre région. Euh, là, le contrat va amener aussi le changement et vous allez trouver dans le côté du logement. Une chose va libérer les autres. Donc dès que vous aurez la confirmation que c'est accepté, c'est validé, vous pourrez chercher un appartement ou le trouver, on va dire plus facilement. On voit que là, visiblement, vous sortez du coup, vu que c'est quand même dans l'évolution positive, on voit que vous avez été dans un sacrifice au niveau professionnel. Justement, peut-être que tout simplement, vous avez peut-être dû, par la force des choses, pour votre emploi, faire beaucoup de trajets parce que vous n'habitiez pas sur place. Là, avec les événements qui arrivent, peut-être que ça va vous rapprocher de votre domicile. Ou alors, vu que tout est nouveau, vous souhaitez quand même changer. Et peut-être que la situation est différente, que c'est peut-être vers l'étranger ou dans un autre canton, dans un autre département si vous êtes en France. Euh, ça va s'imbriquer pour que tout joue pour vous. Vous allez avoir un message par les rêves, la nuit ou juste par la vie au quotidien. Une chose va en déclencher une autre, tout simplement. Et vous allez de ce fait sortir du sacrifice, c'est-à-dire vous avez donné beaucoup. C'est pour ça qu'on vous a aussi repéré, je pense. Alors, soit vous êtes bien dans votre entreprise, et vous allez y rester, mais du coup, ça voudra peut-être dire que vous allez changer surtout le domicile pour vous rapprocher de votre lieu de travail. Après, prenez votre cas de figure, évidemment. On voit qu'ici, il y a le mieux qui arrive. Vous êtes, vous, dans une situation de transformation, vous avez prévu de prendre votre envol aussi. Donc peut-être que c'est une nomination qui vous a été proposée ou qui va vous être proposée, ou alors un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités ailleurs. Si c'est ce cas-là de figure, c'est que ce sera positif dans tous les cas pour vous, que ce soit le professionnel ou le changement de domicile. Les deux sont favorables et les deux vont vous apporter une légèreté. Donc vous ne serez plus dans ce sacrifice. Je ne sais pas pourquoi le sacrifice est là, mais on pourrait très bien voir une situation personnelle compliquée, indépendamment du côté professionnel, qui se termine, par exemple. Mais je veux pas, voilà, on verra ça plus tard. Là, le changement, il arrive, il y a le positif qui arrive, il y a une légèreté qui se met en place. Vous allez peut-être enfin pouvoir vivre pour vous. Peut-être que vous étiez parent et que vos enfants sont sortis de la coquille, donc vous allez avoir plus de temps pour vous, votre moitié si vous êtes en couple, par exemple. À bientôt. Petit complément pour vous les taureaux. On a ici le 3 de carreau, le roi de pique, le 2 de pique, le 7 de cœur et
le trèfle pour vous. Bravo. On voit ici que la situation, il y a un élément de mal-être quelque part. On voit que sentimentalement, ça bloque un peu. C'est aussi peut-être justement cette situation professionnelle qui fait que ces changements vous prennent beaucoup de temps et vous n'avez pas suffisamment de temps pour votre moitié si vous êtes en couple. Euh, Néanmoins, on voit qu'il y a des changements qui arrivent. Il y a du positif qui arrive, il y a des changements, des éclaircissements, des négociations commerciales favorables, donc favorisées pour vous avec peut-être un nouveau contrat justement, un nouvel emploi, une nouvelle société, une nouvelle fonction, avec peut-être un nouveau salaire qui viendrait ici se confirmer avec le trèfle pour le côté de l'argent. Vous êtes dans les pensées, donc vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, c'est bien. Néanmoins, il y a de votre côté une hésitation. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais oser faire le pas? Est-ce que je vais oser accepter le poste? À vous de voir. Mais dans nos vies, on nous demande de plus en plus d'être maître de nos vies. Donc, profitez, partez dans la nature, prenez du temps pour vous. Faites un soin énergétique, une séance de Reiki, un soin de corps, un massage, que sais-je. Prenez du temps pour vous, pour monter vos énergies, pour vous vider la tête aussi. Et ça vous permettra d'avoir plus clair, de savoir, de un, si le poste qui vous intéresse ou qui vous a peut-être été proposé, est-ce que vous allez l'accepter? Pourquoi vous hésitez encore? Soit il y a peut-être une petite formation à faire pour pouvoir de votre côté avoir cette confiance. Faites-la. Après, il faut aussi que ça résonne. Si pour vous ce poste il est bien, mais il n'y a que le salaire qui est intéressant, mais pas le travail. Aujourd'hui, un travail qui est que alimentaire et qui nous fait pas plaisir, n'a pas de sens. Aujourd'hui, vaut mieux avoir un poste qui nous motive, qui nous fait vibrer, même si le salaire est un petit peu moins élevé. Mais au moins, vous êtes heureux dans votre poste. Oui, l'argent est important, mais on est quand même beaucoup d'heures au travail et on passe beaucoup d'heures avec des collègues qu'on voit tous les jours. Donc, si vous avez des collègues qui poussent la tête et qui sont de mauvaise humeur du matin au soir, ben vous, sur le terme, vous allez être de mauvaise humeur et vous allez refléter ça chez vous. C'est pas l'idée. Donc là, vous avez peut-être un manque de confiance parce qu'il y a un poste supérieur, un salaire supérieur, donc vous allez devoir travailler plus. Mais l'un va pas sans l'autre, évidemment. Donc, prenez confiance. Donc là, pour prendre confiance, pour vraiment savoir, faites des tests avec vos amis, enfin, on fait des questions-réponses pour voir un peu, voilà, ce qui buggerait ou ce qui pourrait vous freiner, justement. Mais partez dans la nature. La nature, elle vous donne des réponses. Même si vous ne les entendez pas ou autre, c'est pas grave. Ça va vibrer dans vos cellules. C'est à un moment donné votre situation, votre bien-être intérieur, votre ressourcement. C'est par ce biais-là que ça va se créer. Et vous allez dire, en fait, finalement, pourquoi pas moi? Si vous essayez pas, vous saurez jamais. Vous voyez? Donc, pourquoi pas essayer? Mais il faut évidemment avoir les épaules pour que ce poste soit fait pour vous, que vous soyez prêt à affronter ces nouvelles compétences, peut-être à acquérir ces nouvelles responsabilités. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, l'un va pas sans l'autre. Et là, vous avez le libre arbitre. Là, c'est qu'une suggestion d'éléments commerciaux qui sont favorables pour vous. Vous allez avoir des choix peut-être. On nous indique un manque de confiance. Après, c'est peut-être pas votre cas du tout. Donc, du coup, cette guidance n'est pas faite pour vous. Hein, attention. Encore une fois, là, on voit le trèfle qui vous soutient financièrement. Donc, pourquoi pas essayer? Ça peut pas être pire qu'avant. Ou alors, vous êtes bien dans votre poste, ou vous pensez que vraiment c'est pas le poste pour vous parce que vous préférez, peut-être que vous allez dans des bureaux et vous serez plus au contact ou inversement.
Ça, c'est vous qui devez savoir. D'accord? Courage à vous, à bientôt. Taureau. Bon, 3 cartes. 1, 2, 3. La lune, c'est quoi? Guidance sentimentale pour vous les taureaux. Elle va être très courte. On parle de coupure, on parle de fin, on parle de renouveau et de clé. Donc là, c'est plus une guidance sous forme intuitive de votre côté. Si vous êtes en couple ou célibataire, le problème est le même. À vous de voir si la situation doit être changée. Il y a un changement qui arrive suite à votre décision de faire un break, à la situation qui va vraiment plus. Vous êtes peut-être en situation où ça dure depuis trop longtemps, où votre sentimental ne va pas, mais c'est devenu une habitude. Il faut que ça change, ça doit évoluer. C'est ce côté-là qui est mis en avant pour vous. Euh, la coupure est assez insistante, donc j'espère que c'est pas pour vous. Si c'est le cas, j'en suis désolé, c'est qu'il y a mieux après. Soyez confiants, croyez en vous surtout. C'est votre vie. Prenez soin de vous, reprenez les forces, prenez les bons choix et courage à vous. À bientôt.